Salut l'équipe, c'est Kirmen. Alors je se trouve pour une nouvelle vidéo justement à parler justement de l'après-match FC Barcelone Sociedad. Juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton Jingle. L'équipe. Alors je se trouve justement pour parler du match d'hier, la victoire 4-1 du FC Barcelone contre la Sociedad. Alors match assez compliqué en première mi-temps, notamment surtout en première mi-temps, où Xavi a tenté justement un nouveau système avec cette composition que je fais juste ici. Alors dans le 11 de départ, on avait Ter Stegen comme je l'ai pressenti. Il a mis à droite Araujo, Christensen, Eric Garcia dans l'axe, comme d'habitude. À gauche Baldé. Au milieu de terrain, c'était Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Ferran Torres qui était numéro 10. Vous verrez pourquoi j'ai dit ça. Ensuite, Lewandowski en pointe et à droite, Dembélé. Comme j'ai dit précédemment, alors match compliqué notamment en première mi-temps, parce que Xavi justement a tenté une nouvelle tactique qui était justement le fameux 3-4-3 en losange. Alors on voyait que les joueurs avaient du mal justement avec ce système, nouveau système donc dit apprentissage. Ils ont mis un peu plus de temps justement à l'apprendre, chose qui mettra du temps durant la saison. Mais je trouve que le coach tente, ça ne me dérange pas, même si le contexte n'est pas forcément favorable pour tenter ce genre de choses-là. Mais je trouvais que le tenter, c'est quand même une prise de risque et il a su la faire, donc c'est aussi à louer. Ensuite, il faut aussi noter le très bon match de Ter Stegen qui a fait une excellente performance, qui est sur la continuité de son début de saison. Et je trouve qu'il revient bien pour le coup. Et j'ai vraiment bien aimé son match, même dans son apport, dans son leadership, dans la sérénité qu'il dégageait derrière. Dans ses relances aussi, il a été très très bon. Je trouvais qu'il apportait un plus à l'équipe. Et franchement, Ter Stegen continue comme ça. On espère que tu seras comme ça toute la saison et qu'on va retrouver le Ter Stegen Prime qu'on a connu durant les dernières années. Ensuite, durant la première mi-temps, il y a eu des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Il y a eu notamment l'animation qui n'a pas forcément été bonne. Il y a aussi le match de Frenkie de Jong qui te coûte un but quand même en début de match, qui aurait peut-être pu être évité. Mais bon, c'est pas grave, il apprend le poste malgré tout. Ça passe aussi par là, par ces erreurs-là, il apprendra plus tard. Donc c'est pas non plus alarmant. Des matchs comme ça arrive et je sais qu'il arrivera à se relever de ça et je m'inquiète pas pour lui. Ensuite, il y a le match de Gavi qui en première mi-temps était assez compliqué, mais en deuxième, s'en est bien sorti. Il a réussi à se réveiller un peu plus, même si je trouve que pour moi, le prochain match, j'espère qu'il sera sur le banc. Il faut peut-être aussi qu'il se repose et qu'on fasse rentrer des mecs comme Kessié sur le terrain ou pourquoi pas même mettre Fekir en 8 avec le retour de Busquets. D'ailleurs, Busquets qui a quand même pas mal manqué sur ce match-là en termes de contrôle et de gestion du ballon. Mais bon, ça, on en reviendra plus tard. Mais en tout cas, le terrain, Pedri aussi a sorti une très bonne performance. Pedri a été très très bon. Je trouvais que même dans le premier but qu'on met, c'est l'un de lui. Il réussit à se défaire de 3 joueurs. Il te lance Balde en profondeur de la meilleure manière possible. Et je trouvais que dans son match, il a été excellent comparé au match précédent. Je trouvais pendant 90 minutes, il était très très bon. Et franchement, c'est de bonne augure pour la saison. Et j'ai hâte de le voir un peu plus. Et j'espère qu'il se blessera pas, pardon. J'espère que les blessures vont l'épargner. Lui et Fati aussi. Fati qui a fait une excellente entrée. Vraiment, qui a marqué un but et 2 passes D. Lui qui a débloqué le match avec Rafinha de l'autre côté, qui a su être impliqué dans les 3 buts de la meilleure manière possible. Et je trouve que les deux ont apporté largement un plus à cet effectif-là. Dembélé qui marque enfin, qui débloque son compteur, ce qui va lui mettre en confiance, ce qui va lui permettre aussi de sentir mieux, parce qu'on a vu qu'au début de match, il ratait beaucoup, mais dans les consignes que Xavi lui demandait, pardon, il les remplissait bien, mais offensivement, on ne voyait pas forcément beaucoup. Mais en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux quand Rafinha et Ansu Fati sont rentrés. Offensivement, le Barça a su concrétiser ses occasions, pardon. Lewandowski a été très bon dans le match, dans son apport, dans sa gestion justement de l'espace, etc. Il a beaucoup aidé à l'équipe, il a beaucoup aidé Ansu Fati aussi lors de son entrée. On voit que les deux, ça marche très très bien. On voit que les deux s'entendent très bien sur un terrain de foot. Même en première mi-temps, il a su laisser les espaces nécessaires à Ferran pour qu'il puisse essayer de marquer. Et franchement, Lewandowski qui m'a un doublé pour lancer la machine, pour démarrer son championnat. Et on voit que petit à petit, il réussit à s'acclimater à l'effectif, mais aussi à l'animation, ce qui est très très important. Quand on sait aussi que bientôt les challenges de la LDC vont tomber,
hâte de voir contre qui on va tomber, mais c'est de bonne augure pour la Ligue des Champions, pour l'avenir, et de gagner 4-1 à l'extérieur à Anoeta dans un contexte compliqué. Je trouve que c'est la meilleure manière de démarrer une saison, et pour la confiance du groupe, ça peut que être de bonne augure. Ensuite, Baldé qui a été aligné pour ce match-là, qui a sorti une bonne performance. Je trouvais qu'il a été bon. Offensivement, il a apporté beaucoup de choses, de la percussion, il tentait des 1-2, etc. Même défensivement, il a pas pris non plus trop le bouillon, parce que on sait que l'animation en question lui demandait d'avoir beaucoup plus de tâches offensives que défensives, mais dans le jeu, il a été très très bon. Je trouve que il tentait beaucoup. C'est quelqu'un qui a quand même du déchet, parce qu'il dribble énormément, mais dans ce qu'il a apporté offensivement, il était très bon. Dans ce que Xavi lui demandait, il était très bon. Et pour moi, j'espère qu'il aura de la continuité lors du prochain match face à Valladolid à domicile. Il sera titulaire parce qu'au moins il le mérite. Et on a vu lors de son match-là, dans un contexte compliqué, que lorsqu'on lui donnait sa confiance, il la rendait. Et en tout cas, Baldé continue comme ça. On espère te voir encore plus cette saison. Quand on sait aussi que peut-être Javi Galán va peut-être arriver. Javi Galán qui va peut-être, entre guillemets, passer devant Alba. Et Alba qui finirait troisième dans la hiérarchie, j'ai envie de te dire mérité. Et ouais, trop d'années qu'on a laissé des passes droits. On voit que Xavi, entre guillemets, n'hésite pas à mettre les cadres sur le banc. Chose que beaucoup de personnes faisaient que de dire, ouais, fais jouer que ses potes, fais jouer que ses potes. On a beaucoup répété que Xavi n'avait pas forcément l'effectif pour. Et là, on voit que dès que l'effectif est au complet, justement, il fait des choix forts. Piqué, qui est cinquième défenseur dans la hiérarchie, qu'on n'a pas beaucoup vu, peut-être même pas du tout sur les deux matchs. Roberto, il ne fait pas confiance à Roberto. On l'a vu notamment sur les deux matchs, qui n'a pas été titulaire. Jorge Alba qui a été mis sur le banc au détriment de Baldé dans un match aussi compliqué. Donc on voit que Xavi n'hésite pas à mettre certains joueurs sur le banc, et qui prime le collectif avant tout, et les performances avant tout, que les cadres et les amichés. Il y a aussi le match de Christensen qui est sur la continuité, qui est vraiment très très régulier. Il sort que des très bonnes performances depuis qu'il est au Barça. Franchement, ce qui est assez dommage quand même, c'est que on sait que lorsque Koundé va arriver et qu'Araujo sera là, les deux seront titulaires malheureusement. Et franchement, je trouve ça dommage, parce que Christensen est vraiment un excellent joueur, vraiment dans le système du Barça. Il est tellement serein, il dégage une sérénité, même dans ses relances, etc. Même dans son apport défensif, dans sa lecture du jeu, il est très très bon. Et franchement, l'avoir amené gratuitement, c'était un excellent coup du Barça. Vraiment, il apporte quelque chose en plus à l'effectif, et c'est ce qu'on demandait. C'est ça qui est bien aussi avec le Barça, c'est qu'on a des problèmes de riches. On a Ansu Fati qui est performant, on a Rafinha qui est performant, on a Dembélé qui est performant, on a Ferran qui revient mais qui sera aussi performant, on a Lewandowski qui est performant, on a Memphis qui est sur le banc, on a Aubameyang qui est sur le banc. T'as plein de joueurs comme ça, tous les passes sont doublés, on a une limite de 11. Et pour le coup, ça fait énormément plaisir de voir que le Barça a enfin un effectif de qualité. Manque peut-être encore les latéraux, chose qui va peut-être être réglée cette semaine, je l'espère. Mais en tout cas, je trouve que l'effectif du Barça est très bon pour démarrer la saison. Et en tout cas, on espère que les joueurs qui manquent arriveront à pallier à ça. Mais c'est de bonne augure pour le reste de la saison. En tout cas, si je devais donner une note à l'effectif sur ce match-là, au vu du contexte compliqué et des problématiques qu'ils ont dû gérer, je mettrais quand même la note de 8 sur 10, parce qu'on est quand même 4-1 à l'extérieur dans un contexte compliqué. Même si la première mi-temps n'était pas bonne, mais la deuxième est très très bonne, et limite même excellente. Donc pour le coup, une note de 8 sur 10. Si je la mets une note à Xavi, je lui mettrais allez, 7,5, parce que la première mi-temps, l'animation n'était pas forcément bonne, mais il a su répondre aux problématiques avec les bons changements, ce qui a payé directement. Lorsqu'on passe en 3-3-4 avec 4 attaquants devant, ça fait tout de suite la différence. Et j'ai beaucoup aimé sa prise de risque. Donc en tout cas, pour le coup, 7,5 à Xavi. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires justement votre note pour l'effectif en global et Xavi. Ça me fera plaisir de vous lire et de voir si vous et moi nous sommes en concordance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement ce que vous en pensez, vos tops et vos flops, si vous avez des joueurs qui vous ont plu ou d'autres moins plu. Ça me fera plaisir de vous lire justement et de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup aussi pour la chaîne, pour justement qu'elle se développe. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, en tout cas ça me fera un plaisir aussi. En tout cas, on se retrouve là très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.